Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Non, je n'ai pas changé de voix. J'ai mis un petit texte au début de la vidéo d'hier où j'expliquais que j'avais des problèmes techniques et j'ai reçu beaucoup de messages, notamment sur Facebook, me demandant ce que j'avais fait à ma voix. J'ai rien fait à ma voix, c'est l'ordinateur qui est en train de me lâcher, je crois. Alors, les nouvelles du jour ont été plutôt bien accueillies, surtout les bons résultats, enfin les résultats jugés acceptables en provenance des États-Unis. Si à cela on ajoute le fait qu'il y a des échanges de compliments et de confirmations de bonnes avancées sur le plan sino-américain. Tout cela saupoudré d'espoir de soft Brexit au Royaume-Uni. Bon, les investisseurs ont pavoisé. Ce n'est pas évident au niveau du CAC 40 qui ne s'adjuge que 0,21%. Ça est davantage du côté du DAX qui engrange près de 1%. Alors, la séance d'aujourd'hui n'apporte pas grand-chose. Les repères graphiques essentiels n'ont pas été bouleversés, si ce n'est qu'on a échoué à refermer le gap des 5667, 5673. Donc on est toujours soit dans une situation de gap commun qui normalement devrait être rebouché quand même rapidement et qui annonce généralement la formation d'un trading range, soit un gap d'essoufflement. Alors j'y crois pas trop le gap d'essoufflement parce que comme j'ai expliqué hier, il faut quand même qu'il y ait de quoi être essoufflé et là on n'a pas monté forcément de manière suffisamment importante pour que ce petit gap là soit un gap d'essoufflement. Moi je privilégie plutôt le gap commun. On verra, mais en tout cas ça se trade. Si vous pensez que c'est un gap d'essoufflement qui donc annonce une période de baisse, eh bien c'est simple, vous mettez un stop loss en cas de comblement du gap, voilà, un peu au-dessus. Ça donne un ratio gain-risque très intéressant, puisqu'on est là actuellement, ça vous donnera un stop à 0,5%. Puis après, les objectifs peuvent être par exemple ce niveau ici à 5526, donc un très bon ratio gain-risque, puisqu'ici il y a une résistance qui a été cassée. Comme ça, vous voyez, ça c'est une résistance. Elle a été cassée, elle a changé de polarité, ça peut devenir un objectif également. Ça, c'est pour ceux qui veulent éventuellement jouer le scénario du gap d'essoufflement. Maintenant, nous avons des Fibonacci qui peuvent nous servir également. Regardez les Fibonacci, on prend les plus bas de la jambe de hausse, on prend les plus hauts de la jambe de hausse. Comme vous le savez, on a cassé les 23,6%, c'était il y a 2 séances, c'était là. Normalement, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 23,6%, tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 23,6%, normalement on a rendez-vous avec les 38,2% de Fibonacci. Prochain niveau où les haussiers devraient se manifester, mais de manière assez quand même discrète, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de vrai support ici. En tout cas, si vous pensez effectivement que la consolidation elle est terminée et que les 38,2% ne seront pas vus, on peut tout à fait envisager un trade haussier. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous avons une bougie ici de type pénétrante haussière. C'est une bougie qui commence plus bas que n'a clôturé la bougie précédente et qui termine néanmoins plus haut que le niveau médian de la bougie précédente. Bon, on aime bien que les bougies vertes soient un peu plus grandes dans ce genre de circonstances. On aime surtout que ces figures apparaissent sur des supports. Mais bon, voilà, si on n'est pas trop regardant, ce qui est un tort, on a bien une pénétrante haussière ici. Donc on peut trader ça. On peut se dire que la baisse, elle est terminée. On met un stop loss en cas de passage sous les 38,2%. Par exemple, à 0, allez, à moins 1% de stop loss. Et on vise un retour sur les plus hauts avec 1,5% de hausse. Ça se tient aussi. Je vous rappelle qu'à titre personnel, je suis déjà rentré haussier avec j'ai un stop loss en dessous de cette bougie. J'en ai déjà parlé, ça date de la semaine dernière. Donc j'ai un stop aux alentours de 5590, enfin un peu en dessous de 6000, je ne me rappelle plus. Mais l'idée, 5600, pardon. Donc voilà ce que vous pouvez faire selon vos convictions. En tout cas, pour l'instant, je l'ai dit, c'est pas forcément déterminant ce qui s'est passé. Regardez la moyenne mobile à 20 jours. Elle est plate, ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance. Par contre, je vous rappelle que si on utilise un moyenne mobile à 7 jours, on a un croisement haussier fort ici. Ça peut prendre du temps avant de se manifester, ça peut prendre du temps avant de repartir à la hausse, mais ça, c'est un signal plutôt fort. Dommage qu'il intervienne alors qu'on était face à une résistance. Peut-être d'ailleurs que les effets ont été annihilés par cette résistance, je ne sais pas. La dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Regardez, c'est très similaire. On est monté, la M20 a continué à descendre un petit peu, puis on est remonté sans toucher la M20, sans faire notre throwback. Là, ça ressemble quand même curieusement à ce qui s'est passé. D'ailleurs, vous avez vu l'impulsion suite à ce croisement aussi fort. Ça aussi, ça se trade. L'idée, c'est de mettre un stop loss.
on va dire, en cas de clôture sous la M20, parce que ça serait quand même mauvais signe avec un objectif beaucoup plus haut. Mais là, au niveau du ratio gain-risque, il faut être un petit peu plus ambitieux parce que le stop, il est assez bas. Les indicateurs techniques sont mitigés. Les indicateurs techniques courts délivrent un signal baissier. Le stochastique a croisé son signal à la baisse. Le CCI est sorti de sa zone de survente et le MACD 0 est à un cheveu de croiser son signal. Par contre, la propagation aux indicateurs lents n'est pas faite encore. Le RSI est toujours au-dessus de 50. Le momentum est toujours positif et le MACD est toujours au-dessus de son signal. Donc pour l'instant, il y a une attaque baissière mais qui ne se matérialise pas par une inversion franche des indicateurs techniques, notamment ceux qui importent le plus, les indicateurs techniques lents. On termine avec l'Ishimoku, comme d'habitude. Rien à dire. En ce moment, l'Ishimoku est assez avare d'informations, puisque tout ce qu'il nous dit pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de tendance. La SSB est plate, le nuage dérive latéralement. On est toujours dans un trading range géant qui correspond, il est là depuis, j'ai l'impression qu'il est là depuis toujours, mais en fait, il n'est pas là depuis toujours, mais ça donne à peu près ça. Et tant qu'on n'a pas cassé par le haut ou par le bas significativement ce trading range, on sera en tendance neutre Ishimoku. Néanmoins, le fait qu'on soit au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, bon, c'est pas un signal haussier, puisque il n'y a pas de tendance, mais en tout cas, c'est pas un signal baissier, on va dire, ça préserve les espoirs. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.